Mon rôle consiste à intervenir dans le développement et dans le choix des solutions techniques en apportant mon expertise. Je vous embarque pour une journée, je vais vous montrer en quoi consiste mon travail et pour ça, je vais me mettre en tenue. J'arrive dans l'open space. Ici, on a plusieurs entreprises avec qui on collabore, plusieurs équipes de développeurs, plusieurs équipes de gestion de projet, de designers. Je vais prendre un petit peu des nouvelles auprès des développeurs, savoir un petit peu comment se sont passées différentes tâches sur les projets. Je m'installe à mon poste. Surtout se tenir à jour en fait de tout ce qui se passe avec de la veille technique. La veille technique, je la fais principalement sur Twitter en suivant les grands contributeurs de l'open source. Ça me permet d'être à jour sur toutes les technologies. Et ça, c'est indispensable dans notre métier. Les développeurs sont partout dans le monde. Et du coup, avec le décalage horaire, il se passe toujours des choses pendant la nuit chez nous. La technologie en fait avance tellement vite. Ça se passe bien, Alban? Donc Alban qui est développeur ici. Voir s'il a des problématiques, l'aider à s'en sortir, à résoudre les énigmes du code. Ce que vous voyez sur cet écran-là, en fait, c'est le code HTML qui représente cette page internet. Hello Aurélien. Salut. Du coup, merci d'être là. On est avec Thomas et Paul. Je vais faire un petit point sur le projet URRH. Je partage ça, bouge pas. Hop. Voilà, donc la version desktop là. Bah écoute, là-dessus, Aurélien, il n'y a pas de souci. Nous, on a déjà fait, on connaît, on maîtrise. Ok, très bien. Okay. Dans un projet, en fait, il y a plusieurs phases. Et avant la phase de développement, il faut qu'on travaille avec l'équipe de créa qui est ici. Donc on met en place, dans un premier temps, ce qu'on appelle les wireframes. Donc c'est un peu comme les plans d'une maison, l'architecture. Comment tout va fonctionner, à quel endroit on met les différents éléments. Une fois qu'on a fini cette étape, on a nos amis créa qui mettent un peu de couleur sur ce qu'on appelle des maquettes, avant de passer à l'étape de développement. Moi j'ai commencé à coder, j'avais 15 ans. J'ai développé un forum pour un jeu vidéo, j'étais tout seul à utiliser. Et un petit peu après, j'ai fait un site pour ma mère. J'ai fait un bac avec une option électronique. Pendant le projet d'études, il fallait développer une petite intelligence sur un appareil. Et c'est comme ça qu'en fait, je suis vraiment tombé dans le code. Je me suis rendu compte du coup que j'avais le goût et la capacité de régler les problèmes. Et en plus de ça, je pouvais en faire mon métier. C'est assez drôle, c'est qu'un développeur en fait est un informaticien. En gros, quand on va dans un repas de famille, souvent on demande si on peut dépanner un ordinateur, une imprimante. Globalement, on ne sait pas faire, c'est pas notre métier. On est développeur, on n'est pas dépanneur en informatique. Nous, notre métier, c'est un peu comme de l'artisanat. On va vraiment créer des applications et des sites de A à Z, un peu comme un menuisier. Nous, notre matériau, ça va être juste des lignes de code. Du coup, ne pas hésiter à se lancer, à essayer des choses. Si tu as envie de le faire, n'hésite pas, il n'y a pas besoin d'être matheux. Pour être développeur, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau d'études spécifique. On peut être à Bac plus 5, comme juste avoir le bac, ou pas. Comme Alban qui est issu de la reconversion professionnelle, par exemple. Une histoire de feeling, de passion, de volonté, de travail, d'auto-formation. Si tu as envie, vraiment, n'hésite pas. Je suis ambassadeur métier, retrouvez-moi sur destination-métier.fr.